Bon, eh bien, nous revoilà. Incroyable. Depuis le temps. Ça y est, on reprend les enregistrements. Ça a été long parce qu'en fait, cette scène que j'ai faite, ce showcase, ça a été un peu douloureux. Ça a été quand même un échec et c'est vraiment dur à vivre. Et en fait, c'est comme si j'avais pris un gros coup de froid et que là, je me disais, je ne veux pas y retourner. Aujourd'hui, je reviens, je rebranche le micro parce que je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis un peu fébrile, mais je sens qu'il y a un truc en moi qui est en train de germer. At Sierra, discover great deals on top brand workout gear, like high quality bikes, which might lead to another discovery. Getting back on the saddle isn't always comfortable. Good news is Sierra has massage guns. And chafe wipes, too. Discover top brands at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. Et Marc m'a beaucoup aidé pendant cette période. Donc Marc, mon petit copain, me dit, et metteur en scène, je sais pas, il y a eu un changement qui s'est opéré en lui aussi, où je le sens, j'allais dire, beaucoup moins pervers narcissique. C'est horrible. Mais en tout cas, où je le sens beaucoup plus sincère et beaucoup plus investi dans le projet, et puis surtout dans notre couple. Enfin, il a toujours été, mais c'est différent. Il y a plus de douceur, il y a plus d'amour, il y a du plus. Et ça me porte. Voilà, alors je n'ai pas fait de dépression, hein. C'est juste que j'ai été ébranlée. Je me sentais très vulnérable et que je me suis dit, c'est pas pour moi, machin, etc. Et j'ai traversé une période un petit peu difficile, avec des TCA qui sont revenus, troubles du comportement alimentaire, des trucs qui font plaisir, parce que je me sentais pas bien, quoi. Donc ça a été un beau burn-out. Voilà. Et surtout, la grosse nouvelle, c'est que donc j'ai discuté avec le fameux Lorenzo, qui m'a mis en contact avec Benjamin Delattre, qui est une sorte, bon, j'ai pas les termes, mais de chasseur de talent. Donc je vais le rencontrer. Et voilà, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie d'être plus affirmée, d'être plus assurée. Donc je décide de prendre les choses en main. Et j'ai vu que Coucou les Girls, donc Juliette Katz, en fait, elle se lance dans du coaching. Et donc là, aujourd'hui, je vais dans le cabinet de coaching de Juliette Katz, qui est dans le 2e arrondissement, rue des Petits Carreaux. Je lui ai dit les grandes lignes. Et voilà, moi, je veux vaincre ma timidité. Je veux plus être à fleur de peau. Je veux plus être aussi vulnérable. J'ai envie qu'elle m'aide à m'affirmer, à travailler ce truc, l'hypersensibilité qui est beaucoup trop présente dans ma vie. Je suis à vif tout le temps. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce rendez-vous et là mon ressenti, puisque j'essaie de m'y fier maintenant un peu plus, c'est que j'ai de bonnes ondes. C'est pas parce que t'es très très bas que tu peux pas arriver très haut. Vous me faites perdre du temps là. Pourquoi tu penses ça? J'espère tellement que ça a marché. Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 1, le rendez-vous qui allait vraiment tout changer. Bonjour Sarah. Entrez. Bonjour. Installez-vous. Merci. Je peux poser... Enfin, j'imagine Oui, que bien sûr. Pas de soucis. Ça va? Très bien. Et vous? Oui, je suis un peu stressée du coup, mais... D'accord. Merci d'avoir accepté de me prendre... Je vous en prie. On va commencer par ne pas se parler, d'accord? Parce que ça raconte beaucoup de choses. Donc on va rester un peu dans le silence, on va se regarder, on va essayer de se connecter. Ok. Je suis pas très à l'aise avec le silence, mais... Donc on commence maintenant. Ouais, Ok. exactement. C'est un peu... Silence. Je peux pas. J'arrive pas. C'est trop inconfortable pour moi. Je suis désolée. D'accord, oui.
Donc peut-être que ça vous a raconté quelque chose, là, à l'instant T. Ça m'a raconté de la gêne. J'ai beaucoup de gêne. Vous êtes timide, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone l'autre fois, de ce que j'ai compris. C'est ça. Vous êtes pas gêné quand vous... Je me demande à chaque fois si les coachs sont pas gênés quand ils regardent les gens ou vous arrivez... C'est mon métier. Donc je reste C'est vrai. à ma place de coach, n'est-ce pas? Donc Sarah, donc, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit au téléphone, vous êtes timide, hypersensible, il y a un masque social un petit peu dans votre vie. Ouais. Donc moi là, je vais être là pour vous accompagner. Je dirais même pour vous élever. Ok, non mais oui. En fait, ma manière de fonctionner, ma manière de travailler avec vous va être assez simple. Je vais vous demander de me faire des petites notes vocales tous les 2-3 jours sur ce que vous ressentez, comment vous le vivez à l'instant T, et après on en parlera, d'accord? Ce qui est important pour moi pendant ce travail, évidemment, pas d'alcool, pas de drogue. Oui. Ça, c'est très important. J'aime bien l'alcool. D'accord. Je rigole. Donc, on va commencer par 3 exercices. Il n'y a plus de « je suis désolée », il n'y a plus de « pardon », il n'y a plus. Dites non sans vous justifier. Pas de « non parce que j'aimerais » ou « non mais non ». Non. Là, je vous dis non. Non, Sarah. J'ai pas compris. Ah, vous êtes d'accord. Vous, votre nom, par exemple, c'est quoi? Je vais peut-être dire... C'est Sarah? C'est pas Sarah, c'est votre nom. Le nom que l'on dit, que l'on est, que l'on incarne. Oui. Non. Non. Exactement. D'accord. Quand vous parlez de vous à des gens, exprimez des compliments sur vous quand vous D'accord. parlez. D'accord? Ça fait sens ce que je vous dis? Non. Exactement, Sarah. C'est exactement ça, vous avez tout compris. D'accord. C'est bizarre, mais ok. Je sais pas quoi dire, là. Bah, il se passe des choses, là. Hein. Vous le sentez, non? Un peu, oui. Je suis censée rien dire ou ça me met en panique? Les 5 sens. L'hypersensibilité. Oui, c'est Le sens des mots. Oui. J'ai la bouche hyper sèche. Qu'est-ce que vous attendez de ces séances, Sarah, ensemble? En fait, j'attends une épaule sur laquelle me poser parce que comme je suis hyper timide, hyper sensible, je veux tout le temps plaire aux autres et c'est fatigant parce que si je m'écoutais moi, je parlerais pas. Je suis plutôt en mode observatrice à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un petit bonhomme avec des jumelles qui regarde tout et voilà, quand j'ai entendu par une amie que vous faisiez ce coaching, je me suis dit je tente, mais ça m'a paru... Je sais pas si c'est bien de vous dire ça, mais je voulais vous le dire depuis le début. En fait, j'adore vraiment, mais profondément, j'adore tout ce que vous défendez, qui vous êtes, l'humour. Enfin, Coucou les girls, je vous suis depuis toujours et j'adore vos vidéos. Enfin, je sais pas. Merci Sarah, mais pour être tout à fait honnête, je pense que ça n'a pas trop lieu d'être, cette discussion. Ok. Je pense qu'il y a Coucou les girls, il y a le personnage public, celle qui fait des blagues, et puis il y a moi la coach. Hein. Là, on sort du cadre du coaching, de la thérapie, du travail. Moi, je suis là pour être dans un bon transfert avec vous. Si votre transfert, il n'est pas très clair, là, on arrête là, hein, Sarah. Oui, je savais que c'était... Enfin, je retire, alors. On oublie. Pas de soucis, Sarah. Mais... Voilà. Merci. Là, je vous en prie, on avance comme ça, d'accord? J'applique les conseils, vous appliquez les conseils, et puis d'ici 2-3 jours, vous me faites une petite note vocale sur comment vous avez vécu un petit peu cette expérience-là. D'accord. Et puis on avise, on avance. Ok. On avance. Moi, c'est vraiment mon... C'est votre tasse de thé? Non. D'accord. Allez, je vous accompagne, Sarah. Bon, il y a du boulot, j'ai l'impression. À bientôt, Au Sarah. revoir. Au revoir. Merci. Hein. Quelle aventure. Oh putain. Ah là là, je suis gênée, tremblante d'excitation et de peur. Putain, j'étais tellement impressionnée, j'ai l'impression d'avoir dit que de la merde.
Bon, donc là, en fait, j'enchaîne direct et c'est ce pourquoi je suis allée voir Juliette Katz pour qu'elle me coach. C'est parce que j'enchaîne direct. C'est avec Ben. Enfin Ben, putain, je sais même pas si je devrais l'appeler Ben. Et le but, évidemment, c'est que ça devienne mon producteur. Et putain, faut que je me démarque de ouf, faut que j'ai confiance. Donc je vais essayer d'appliquer les premiers conseils. Donc pas s'excuser, enlever le champ lexical des excuses et dire non sans se justifier. Ça va être chaud, mais enfin, ça, je m'en bats de quoi. Donc vas-y, on y va. Je suis différente, je vais l'impressionner. Putain, tu vas voir ce qu'elle va prendre dans la gueule. Voilà, j'ai hâte. Bonsoir. Super dur. Tu m'appelles de toute façon, là je peux pas te parler plus longtemps. Mais. Ok, ciao. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et vous? Ouais, je suis ravi de te rencontrer, je te tutoie, on est d'accord? Bah bien sûr, avec plaisir. Je te raconte un peu qui je suis rapidement, puis après Oui, ça carrément, sera à avec toi, plaisir. hein. Ouais. Alors moi je suis Ben, donc Benjamin. Lorenzo m'a parlé de toi. Ouais. Parce qu'il me dit qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de très fort avec toi. Moi, je parle un peu en matière de produit, je suis désolé, mais j'imagine le succès. Donc, voilà, l'artistique, je suis clair que... C'est pas vous. Non, et c'est toi, et j'ai vu... Moi, j'ai regardé tes vidéos, c'est très très bien, tout va bien. Merci. Je vois que tu as le talent. C'est juste une le approche. Non, parce que du coup, je me suis... je vous connaissais un petit peu, enfin pas trop, mais j'avais entendu parler de vous. Donc tu veux pas me tutoyer, on est d'accord? Pardon, c'est comme on n'est pas de la même génération. Pardon, je suis hyper gênée. Je dis pas que vous êtes vieux. Présente-toi un petit peu, que je sache, parce que moi j'ai une idée de qui tu es. Maintenant, raconte-moi un peu ton parcours. Est-ce que tes enfants? En fait, je m'appelle Sarah Trey Stéphanie, donc c'est un nom composé en fait. C'est Stéphanie, c'est pas mon prénom, c'est Sarah, mon prénom, et c'est un nom composé parce que ma maman, quand je suis née, a voulu. Ok, mais je pensais plus à la généalogie de tes envies que de ton prénom. Non, bon, ok. Je m'appelle Sarah Trey Stéphanie, je suis très profondément gentille, je suis quelqu'un de plutôt généreux et j'aime l'humour. D'accord. Mais c'est pas une rencontre Tinder, hein. On est en train d'essayer de parler de tes envies d'acteur. En fait, moi, ce qui m'anime, comme je vous ai dit, c'est... Ce que j'aime dans le théâtre, dans la comédie, c'est la véracité, c'est l'ultra-réalisme. Je préfère quand les choses sont brutes, quand elles sont vraies. Et par mon hypersensibilité, j'ai cette finesse d'observation, et c'est pour ça que j'ai à cœur d'incarner des personnages. L'incarnation des personnages, tout ça, c'est pas du tout ce qui fonctionne aujourd'hui. Faut faire du stand-up. La chose aujourd'hui, c'est le stand-up. Parle de ce qui se passe aux gens tout le temps, de leur quotidien. Oui, mais le truc qui m'embête, c'est que j'ai pas envie de parler des poils sur le bidet. Tu vois. Oui, mais c'est la vie, ça. Moi, je ne te vois que dans du stand-up. On est d'accord que c'est la voie que tu as envie de suivre. Non. Non. Ben, j'ai pas à me justifier. Dans une conversation, c'est bien d'arriver à se justifier quand on a une réponse aussi tranchée, on est d'accord? Mais pardon, je m'excuse. C'est juste que je sais pas si je me vois dans du stand-up, en fait. Mais alors, justement, c'est là où moi j'interviens, c'est là où mon rôle intervient. Mon rôle, c'est que moi, je te vois dans du stand-up. Mais si tu commences par un nom, on va nulle part. Pour l'instant, tu n'es rien. Donc, il faut que le nom sur une affiche soit le nom du metteur en scène. Mais, moi, j'ai déjà un metteur en scène, en fait, et qui est super, c'est Marc Tournebeuf. C'est le fils de Margot Louison. Ouais, mais enfin bon, on va pas aller chercher les enfants de tout le monde de connu, c'est pas très intéressant. Moi, je te parle d'un metteur en scène qui est pas le fils de qui que ce soit, c'est un mec qui est connu, lui. Que tu as pour moi? Oui. Je pense à un homme qui est un réalisateur, un auteur, un comédien assez merveilleux. Je sais pas ce que tu connais, Jean-Pascal Zadi, j'imagine. Non, c'est pas vrai. Tu connais pas? Si. Alors, tu sais ce que je te propose, c'est qu'on l'appelle? Ah non, s'il te plaît, je vais faire un AVC, tomber dans les... C'est intéressant comme première rencontre. Je vais mourir. Non. Oui, salut, c'est Glenn.
Bon, bah, je suis avec la petite Sarah qui est un petit peu nerveuse, mais elle est très très heureuse. Je vais te la passer, vous vous rencontrez comme ça, et puis vous prenez rendez-vous. Ok, merci, à plus, ciao. Tiens. Allô ? Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie. Avec Sarah Trey-Stéphanie, Juliette Katz et Thierry Harcourt. Produit par Paradiso Media, un podcast exclusif Spotify.